Visma et encore Visma, et un peu des autres équipes aussi, la dernière semaine du Tour d'Italie 2026 aura été plutôt équilibrée entre leader, échappée et sprint massif. Bonjour et bienvenue sur ce tout nouveau podcast, c'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 6 dernières étapes du Tour d'Italie 2026. La 16e étape entre Bellinzona et Cari aura été une journée classique pour les coureurs du classement général, avec une nouvelle arrivée au sommet, la 4e de cette 109e édition du Tour d'Italie. Malgré de nombreuses attaques, seul un groupe de 5 coureurs a pu s'extraire du groupe maillot rose. Chris Harper, Einer Rubio, Jonathan Narvaez, Giulio Ciccone et Diego Ulissi. Mais la formation Visma Lease Bike entend contrôler derrière et l'écart ne sera jamais confortable. Jonathan Narvaez revient à 2 points de Paul Magnier avec le sprint intermédiaire, tandis que Giulio Ciccone rafle les points des 4 premières ascensions. Cette échappée étant vouée à l'échec, certains se relèveront d'eux-mêmes avant la dernière ascension de la journée. Jonas Vingegaard se révélera une nouvelle fois le meilleur grimpeur, reléguant Félix Gall à plus d'1 minute, tandis que Jay Hindley termine à 1 minute 11 du leader du classement général. Thymen Arensman et Derek G. West complètent le top 5. Afonso Eulalio perd encore un temps conséquent, mais continue de s'accrocher dans le top 10 du classement général. A noter que Pascal Ackermann était non partant ce matin. La 17e étape entre Cassano D'Adda et Andalo aura été une journée de repos pour les coureurs du classement général, puisqu'une échappée fleuve de 28 coureurs verra le jour avec notamment Jonathan Narvaez qui récupérera le maillot cyclamen à Paul Magnier, Giulio Ciccone, Rémi Cavagna qui effectuera un long moment seul en tête, Enric Mas ou encore David de la Cruz. C'est finalement un groupe de 6 coureurs qui se détachera après l'aventure du français de la Groupama FDJ avec Damiano Caruso, Andreas Leknesund, Gianmarco Garofoli, Einer Rubio, Alexander Vlasov ou encore Mikel Valgren. Ce groupe progressera jusqu'à voir revenir de l'arrière Igor Arrieta dans les derniers kilomètres où la différence se réalisera. Le Danois Michael Valgren s'impose en solitaire de quelques secondes devant le Norvégien Andreas Leknesund qui continue son très bon Giro mais qui n'arrive décidément pas à scorer. Damiano Caruso termine sur le podium et effectue un beau rapproché au classement général, tandis que Alexander Vlasov et Einer Rubio complètent le top 5. Le groupe maillot rose arrive à plus de 5 minutes. A noter l'abandon de Nicolas Zukowski pour Pinarello Q36.5. La 18e étape entre Fai della Paganella et Pieve di Soligo n'aurait pas dû revenir à un sprinter en temps normal, mais voilà, seulement 4 échappés auront essayé en début de journée, avec Andrea Mifsud et Mattia Baïs pour la Polti, Jonas Gins pour Alpecin Première Tech et James Shaw pour IF Education Easy Post. Ce groupe de 4 coureurs sera maîtrisé facilement par la formation Lidl Trek qui roule en tête de peloton. Le scénario de course aura été décevant puisque le Muro Caldel Poggio ne nous aura pas offert le feu d'artifice envisageable. La seule vraie attaque proposée sera à mettre au crédit d'Afonso Eulalio, un des principaux protagonistes de cette 109e édition du Tour d'Italie, mais il sera rapidement contrôlé par le maillot rose en personne, Jonas Vingegaard. Dans la descente, le groupe du leader sera rattrapé par un groupe plus conséquent où figurent la plupart des sprinteurs de la start list encore présents. Ce sera un sprint massif pour la 3e fois seulement cette année. Superbement emmené par son coéquipier de luxe Jasper Stuyven, Paul Magnier vient remporter sa 3e victoire d'étape devançant Edoardo Zambanini et Jonathan Milan sur la ligne. Francesco Pussato et Corbin Strong complètent le top 5. Aucun changement à signaler au classement général. La 19e étape entre Feltre et Alleghe constituait l'étape reine de cette 109e édition du Tour d'Italie. Mais le spectacle ne fut pas vraiment au rendez-vous du côté des coureurs du classement général. La raison étant très simple, le leader de la course a laissé son équipier de luxe gagner.
Pourtant, le scénario était bien écrit. De nombreux coureurs auront essayé de sortir dans la première ascension de la journée, le Paso d'Uran, et pas des moindres, des coureurs placés au classement général comme Derek G. West, Michael Storer ou encore Damiano Caruso. L'Italien Giulio Ciccone réalise une journée quasi parfaite pour le maillot bleu car il passe en tête de la plupart des sommets comme au Coy ou encore au Passo Gio. Il aura même 1 minute d'avance après s'être emporté contre Heiner Rubio dans la dernière descente, mais cela ne sera pas suffisant. Derrière, des coureurs comme Giulio Pellizzari ou Sepp Kuss ont décidé de bouger pour revenir. L'Américain sera même seul en contre et le reprendra à plus de 2 km du sommet. Une seule attaque et il ne lui restera plus qu'à rejoindre la ligne d'arrivée après avoir tout donné, offrant ainsi une 5e victoire d'étape à sa formation. Le duo de la Lidl Trek, Derek G. West et Giulio Ciccone termine sur ses talons, tandis que Felix Gall et Jonas Vingegaard complètent le top 5 à moins de 40 secondes. Ce sera la seule fois que l'Autrichien finira devant le Danois sur une arrivée au sommet sur ce Giro. Au classement général, on peut constater que Jay Hindley prend la 3e place provisoire à Thymen Arensman et que Afonso Eulalio perd sa 5e place au profit du leader canadien de la Lidl Trek. A noter que Jonathan Narvaez et Ethan Vernon ont abandonné en cours d'étape, tandis que James Shaw et Michael Valgren étaient non partants ce matin. La 20e étape entre Gemona del Friuli et Piancavallo était la dernière étape de montagne et donc la dernière occasion de briller pour les coureurs du classement général. Pourtant, seule une échappée de 7 coureurs auront pris les devants avec Manuele Tarozzi, Guillermo Thomas Silva, Jonas Gins, Jack Haig, Axel Wentz, Larry Warbasse et Andreas Leknesund. Cette faible tentative sera facilement maîtrisée par la Visma Lease Bike qui les reprendra avant la 2e ascension vers Piancavallo. Une fois n'est pas coutume, Jonas Vingegaard attaquera à plus de 10 km de l'arrivée et s'envolera en solo une nouvelle fois. Derrière lui, Felix Gall viendra signer une 5e 2e place à 1 minute 15 devant Jay Hindley. Derek G. West et Thymen Arensman complètent le top 5. Le classement général est déjà bien établi et ne bouge pas après cette nouvelle étape. La 21e étape autour de Rome aura été fidèle à ses prévisions puisqu'un sprint massif aura couronné Jonathan Milan qui sauve un peu son Giro en devançant Giovanni Lonardi et Paul Penouet. Dylan Groenewegen et Mads Mikkels complètent le top 5. A noter que Sean Flynn était non partant ce matin. Jonas Vingegaard remporte un 4e grand tour après 2 Tours de France et une Vuelta avec 5 minutes 22 d'avance sur Felix Gall et 6 minutes 25 d'avance sur Jay Hindley. Thymen Arensman finit 4e à 7 minutes 02 tandis que Derek G. West est 5e à 7 minutes 56. Afonso Eulalio, Michael Storer, Davide Piganzoli, Damiano Caruso et Egan Bernal complètent le top 10. Paul Magnier remporte le maillot cyclamen avec 200 points devant Jonathan Milan et 153 points et Guillermo Thomas Silva à 99 points. Giulio Ciccone remporte le maillot bleu avec 277 points devant Jonas Vingegaard et 266 points et Heiner Rubio à 164 points. Afonso Eulalio remporte le maillot blanc avec 1 minute 13 d'avance sur Davide Picanzoli et 5 minutes 33 d'avance sur Mathis Rondel. La Visma Lease Bike remporte le classement de la meilleure équipe avec 40 minutes 07 d'avance sur Netcompany Ineos et 48 minutes 27 d'avance sur Red Bull Bora-Hansgrohe. Prochaine vidéo sur les 5 équipes qui auront performé sur ce premier grand tour de la saison. C'est la fin de ce podcast, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti ou votre opinion. C'était un plaisir, à bientôt.